Donc voilà, Africa2LB est un nouveau réseau. C'est vrai qu'il y a quelques mois, enfin maintenant plus d'un an, on est plusieurs à travailler sur l'Afrique dans l'institution et on a voulu faire une démarche pour essayer d'identifier qui étaient les personnes intéressées par le continent africain dans les différentes facultés. Et on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup plus que ce qu'on l'imaginait. Et donc, voilà, petit à petit, des contacts se sont noués qui ont permis la mise en place de ce réseau et qui ont permis que vous soyez ici avec nous ce soir. Alors, la soirée est un petit peu particulière parce qu'on a voulu l'organiser dans un mélange entre discours scientifiques et discours artistiques. Donc, on va avoir un mélange de musique, de paroles littéraires d'auteurs africains, et puis on donnera la parole à des conférenciers avec lesquels on va débattre du sujet du jour, qui est penser l'Afrique, penser le monde. Alors, pour vous présenter plus amplement Africa2LB, vous montrer voilà, où on en est après une année de tâtonnements et de tentatives pour nous regrouper au sein de cette institution. Je vais donner la parole à Olivier Gosselin. Donc Olivier est professeur à l'ULB, archéologue et anthropologue, et il est membre du comité de coordination d'Africa2LB. Merci Marie-Soleil. Bon, moi, ma parole ne sera ni artistique ni scientifique, je fais juste la promotion, avec énormément de plaisir, de ce réseau Africa2LB, qui a, comme tu viens de le dire, émergé il y a une année, mais ça fait plusieurs années qu'on en parle, et ça fait plusieurs années qu'on en parlait dans un contexte qui, du point de vue de l'africanisme, était plutôt morose. C'est un continent qui n'a pas suscité ces dernières décennies un énorme intérêt, notamment académique. Et c'est vrai que l'Afrique traîne souvent cette image médiatique d'enfer terrestre et ça ne favorise pas l'intérêt. Et c'est... Voilà, c'est dans le but de voir ce que nous continuions à faire à l'ULB depuis plusieurs années, de faire un peu un cadastre des recherches et puis essayer aussi de se serrer les coudes entre africanistes compris ici comme étant des personnes qui travaillent soit en Afrique ou qui travaillent sur l'Afrique, ou sur tout sujet qui est en lien avec l'Afrique. Alors, lorsqu'on a lancé l'initiative, on a eu une série de surprises. La première surprise, c'était le succès des réponses. Pour vous donner les chiffres, lorsqu'on en a parlé, c'était fort informel au niveau du lancement. 15 jours après qu'on ait mis en ligne une possibilité d'inscription, il y avait déjà 35 personnes, 60 personnes 2 mois plus tard, et nous sommes actuellement 101. Et vu la progression des chiffres, on peut penser que ça va encore augmenter. Donc il y a énormément de personnes dans cette université qui travaillent soit en Afrique, soit sur l'Afrique, ce qui est une excellente nouvelle. La deuxième surprise, et c'est vraiment quelque chose qui nous réjouit énormément, c'est que les disciplines représentées sont extrêmement variées. Ce réseau est un réseau pluridisciplinaire, et un réseau pluridisciplinaire au sens le plus large, puisqu'il abolit totalement les frontières entre ce qu'on appelle parfois les sciences humaines et les sciences dures, peu importe que ces sciences dures soient sciences de la terre, sciences de la vie, etc. Toutes ces sciences sont représentées, et si je vous lis très rapidement, on a des personnes de l'école de santé publique, de la faculté d'architecture Victor Horta, de la faculté de langue, traduction et communication, de la faculté de philosophie et sciences sociales, de la faculté des sciences, de la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation, et même une personne de la Solvay Business School, ce qui est bien légitime pour être accueilli aujourd'hui dans ces bâtiments. Alors on espère que du côté de pharmacie et de droit, on va continuer à identifier aussi des personnes. Une des particularités de ce réseau, c'est que ce n'est pas du tout un réseau destiné à parquer des académiques confirmés. C'est un réseau qui est absolument ouvert et qui, à l'heure actuelle en tout cas, est constitué d'environ 40% d'enseignants-chercheurs, 40% de doctorants, 10% de post-doc et 10% de personnes qui ont un statut de collaborateur, collaboratrice scientifique. Alors, on pense l'ouvrir d'ailleurs à des anciens étudiants ou des anciens doctorants également, mais ça c'est encore l'étape suivante. Les régions concernées par les travaux, évidemment, il y a l'histoire coloniale de la Belgique, et il n'est pas du tout étonnant que ce soit
essentiellement, enfin que la plupart des travaux se fassent, ou qu'une bonne partie des travaux se fassent en relation avec le Congo, le Rwanda et le Burundi, mais on a plus d'une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest qui sont représentés. On voit aussi qu'il y a des travaux qui se font en Afrique de l'Est et même des travaux en Afrique australe, en l'occurrence en Afrique du Sud. Donc c'est une ouverture, même si clairement on est plutôt dans l'univers de l'Afrique francophone. Ça, c'est une forte dominante des membres du réseau. C'est pas étonnant. Alors, pour terminer, vous allez vous demander peut-être, mais oui, au fond, tout ça pourquoi, hein, pour faire une belle fête ce soir, ça c'est très clair. Donc c'est déjà une justification. Mais à la base, outre l'idée de faire ce cadastre, de se serrer les coudes, de voir un peu comment on pouvait faire mieux ou améliorer la situation de l'africanisme à l'ULB, il y a évidemment une question de visibilité, une visibilité externe et une visibilité interne. Le fait que des personnes engagées dans des recherches en Afrique ou sur l'Afrique soient aussi peu conscientes de tous les collègues qui existent dans des domaines différents laissent bien imaginer qu'à l'extérieur, cette connaissance, cette visibilité est encore plus faible. Donc là, il y a un travail énorme à faire. Le cadastre va permettre de voir qui fait quoi, à quel endroit, quelles sont des capacités logistiques, des réseaux, etc. Comment on peut favoriser des travaux collectifs et des travaux transversaux, pluridisciplinaires, faire circuler de l'information et favoriser aussi des discussions, des réflexions sur le fait de travailler aujourd'hui, au XXIe siècle, en Afrique et sur l'Afrique. Et cette soirée, et la discussion qui va avoir lieu est tout à fait intéressante de ce point de vue, puisque ça s'inscrit dans ce cadre de réflexion. Voilà, je termine ici, mais je voudrais adresser un remerciement énorme au nom du comité de pilotage de ce réseau, mais de tous les membres du réseau aussi, à Marie-Soleil Frère, qui se débat sans compter, qui a dépensé une énergie absolument extraordinaire depuis des mois et des mois. Je ne sais pas comment elle fait pour assumer à la fois cette tâche de vice-rectrice, les innombrables projets dans lesquels elle est engagée, et parvenir à être vraiment la cheville ouvrière de ce réseau. Vraiment un tout grand merci, et un tout grand merci également à nos invités qui ont accepté de venir débattre et de faire de cette soirée, on l'espère, une belle et grande soirée pour le lancement de ce réseau. Merci.